Bonjour, aujourd'hui on va faire la tâche B de l'expression orale TEF. Rappelons déjà que le TEF c'est le test d'évaluation du français. Donc on a eu à faire la tâche A récemment qui dure 5 minutes. Et maintenant ici on fait la tâche B qui dure environ 10 minutes. Quand on parle de 10 minutes, ici on parle de poser une dizaine de questions. Et maintenant quand on parle de poser une dizaine de questions, il ne faut pas chercher à compter les questions que l'on va poser parce qu'à un moment donné on peut finir avant le temps. L'objectif ici, c'est de ne pas finir avant le temps. Poser des questions jusqu'à la fin. Et c'est au jury d'arrêter la conversation. Vous voyez, il va créer une situation. Je vous conseille d'arriver jusqu'à la fin. Et maintenant, comment faire pour arriver à la fin? Il faut poser généralement des questions ouvertes. Comme je l'ai dit récemment, les questions ouvertes sont des questions qui poussent l'interlocuteur à beaucoup développer ce qu'on va avoir à dire. Et les questions fermées, ce sont des questions dont on va répondre uniquement par oui ou par non. Par exemple, est-ce que je peux te voir aujourd'hui? Oui. Est-ce que l'entreprise ouvre les portes le matin? Oui. Est-ce que oui, non, ça dort. Donc maintenant, il faut que ce soit réellement vivant. Et ici, il faut savoir aussi que c'est informel. La tâche A qui dure 5 minutes est formelle, alors que cette tâche B qu'on va avoir à faire maintenant, elle est informelle. Informel, ça veut dire qu'on utilise le tu. Et je précise encore, bonjour n'est pas informel, c'est formel. Donc, je vous conseille ici de ne pas dire bonjour. Bonjour, on le dit à la tâche A. Donc, au lieu de dire bonjour, on dit salut, puisque c'est un ami. Et il faut rappeler encore bien qu'ici, on est en présentiel. Ce n'est pas au téléphone comme à la tâche A. Il faudra bien prendre le contexte. Et il faudra aussi, comme j'ai l'habitude de le dire, prendre la peine de bien planter son décor. Vous pouvez prendre 1 à 2 minutes pour bien planter votre décor. Là, ça va pousser l'interlocuteur à mieux réagir, aussi à être coincé. Parce que vous devez tout faire pour le bloquer. Si on nous dit par exemple que vous allez aller, peut-être vous avez vu un concours de nage ou alors vous allez aller visiter, vous avez vu une annonce où il faut visiter, aller faire la natation et vous devez convaincre un ami de pouvoir y participer. Si en plantant le décor, tu ne me dis pas que j'aime nager, là tu as fait fausse route parce qu'il va te dire que j'ai la phobie de l'eau. Et du coup, j'ai complètement bloqué, contrecarré tout ce que tu as me dit. Donc voilà ce qu'il y a à noter. Et aussi, comme je l'ai dit, on utilise le tu. Si je dis salut, ça passe. Si je dis bonjour, ça ne passe pas réellement. Parce que bonjour est beaucoup plus formel. Bon, maintenant, il y a une différence entre coucou et coucou. Si je dis coucou, ça veut dire salut. Donc, coucou peut passer ici. Maintenant, si je dis salut coucou, ça veut dire salut chérie, salut bébé, salut mon cœur. Donc, ça va dépendre de la position. Coucou Dylan, bonjour Dylan. Bonjour coucou, bonjour chérie, mais ici c'est salut. Donc je vais mieux expliquer après comment on a l'habitude de le faire. Je vais appeler une personne dont on va voir faire la chose en conditions réelles d'examen. Bon. Le sujet ici, on va parler d'offres d'emploi. Mon ami a eu à lire une offre d'emploi et il veut me convaincre de participer à la chose en question et ça s'appelle domicile. Donc voilà l'image et je vais aussi m'efforcer à mettre l'image en question durant tout notre entretien. Oui, salut Franck. Salut Patrick, comment tu vas? Je vais très bien, toi. Ah, je pète la forme, Patrick. Et tu m'as dit que tu voulais me rencontrer récemment et bon, j'ai dit bon, je suis là. Effectivement, tu sais, j'ai essayé de te joindre le week-end à plusieurs reprises parce que là, j'ai pas pu t'avoir. C'est vrai que j'ai tenu à ce qu'on se voit aujourd'hui parce que tu vois, éventuellement, étant donné que je sais que tu es à la recherche d'un emploi et je suis tombé sur une offre qui pourrait très bien t'intéresser. Sachant d'ailleurs que tu es déjà passionné de l'enseignement, je suis tombé sur une offre qui porte la domicile. La domicile te donne la possibilité de transmettre tes connaissances. C'est-à-dire, comme tu m'as toujours dit que tu aimerais devenir un professeur agréé, alors j'ai tout de suite pensé à toi par rapport à cette offre. Et sachant que tu m'as dit la dernière fois quand tu as l'anniversaire de Roméo, tu te rappelles au restaurant d'à côté, tu m'as fait part encore de ta situation. Et moi, je suis très inquiet pour toi, étant donné que toi, on a passé vraiment de très bons moments ensemble quand nous étions petits. Jusqu'aujourd'hui, le lien qui nous lie ne me permet pas de te voir dans cette situation précaire. Alors, raison pour laquelle j'ai trouvé de t'en parler le plus vite possible de cette offre qui pourra vraiment et certainement t'intéresser. Donc, l'offre, en réalité, te donne, comme je t'ai dit en amont, la possibilité de mettre en avant tes connaissances que tu as eu à acquérir à l'université. Et, non, et déjà, c'est une association et tu seras rémunéré en fonction en fonction de la matière que tu vas transmettre. Étant donné que tu es un expert en physique-chimie, je me dis que vraiment, c'est des matières vraiment où on paye gros. Parce que franchement, transmettre
des matières qui nécessitent vraiment des connaissances scientifiques. Vraiment, c'est pas donné à c'est une école alors, c'est ça? Oui, en fait, c'est une association qui fait dans les cours à domicile. Ah oui, bon, c'est vrai, tu as raison. Oui. Tu as raison. J'aime bien donner cours. Tu sais que l'enseignement a toujours été ma passion. Effectivement. Mais sauf que moi, je me sens plus à l'aise à donner cours à l'école. Tu vois? Et tu as vu récemment, j'ai travaillé dans une entreprise de Lansadeo. C'est une entreprise. Bon, c'est vrai que j'ai été chassé, si je peux dire ça ainsi. Je suis au chômage actuellement, c'est parce qu'il y a eu un problème et on m'a inculpé. Mais sinon, moi, je me sens plus à l'aise avec des élèves, quand il y a beaucoup de monde, si c'est le contact visuel, toutes choses. En fait, tout ça, c'est vraiment important. Quand un élève pose une question, tu as la possibilité de répondre. Ça répond aussi aux préoccupations de ceux qui n'ont pas la possibilité ou qui ont cette peur de poser la question. Donc moi, je me trouve plus à l'aise avec les cours à l'école. Et ne t'inquiète pas, Patrick. D'ailleurs, l'entreprise est en train d'élargir son plan d'action. Parce que tu sais, actuellement, nous faisons face à une crise des enseignants. On a manque d'enseignants, tous sont immigrés pour le Canada. Tu te rappelles, la dernière fois, on en parlait dans un journal à STV2. Donc du coup, c'est pas vraiment évident actuellement de retrouver des enseignants qualifiés. Et du coup, l'entreprise a pensé à tout cela et mettra je crois qu'ils ont déjà mis sur pied un système qui te permettra de faire des vacations dans les lycées, dans les collèges. Donc ça veut dire que c'est pas les cours à domicile en fait? Non, ils font dans tout. C'est une association qui fait en fait, elle a un champ élargi. En fait, ils essaient d'abord spécialisé dans les cours à domicile, mais ont décidé d'élargir leur plan d'action en tenant compte de la crise des enseignants, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus assez. Ils se font de plus en plus rares. Oui, là c'est clair. Mais ça m'étonne, ils se font de plus en plus rares, mais on arrive quand même à chasser certains enseignants. Puisque j'ai été chassé de l'établissement où j'étais. Effectivement, c'est normal, vu que tu sais, aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas assez de compétences techniques, c'est-à-dire ils n'ont pas l'art de transmettre. Et moi, te connaissant comme vraiment un magicien de la matière, si je peux dire ainsi, raison pour laquelle je pense à toi, oui, je sais que tu pourras t'en sortir. Tu sais, quand on est à la maison avec un candidat, il est dans sa zone de confort. Ce n'est pas facile de faire en sorte que le candidat puisse comprendre la quintessence d'une leçon. Parfois, vous trouvez des élèves délinquants. Imagine un élève délinquant en plus chez lui. Tu vois ce que ça fait. Donc du coup, parfois, il va te fermer cette ouverture. Tu n'as pas la possibilité, même quand tu peux utiliser l'intelligence émotionnelle, ses émotions, tout ce qui va avec. Ce n'est pas vraiment facile, vu qu'il est dans sa zone de confort. Moi, je me sens plus à l'aise à l'école. Et il y a même Eric, je ne sais pas si tu connais bien Eric, lui m'a parlé d'une école qui est en train de recruter actuellement. Je pense que ce serait mieux que je m'y lance là-dessus. Non, Patrick, c'est vrai que l'offre de mérite est vraiment intéressante. Mais je t'assure que l'offre de mérite n'est pas moi je ne la trouve pas très rassurante par rapport à cette offre que je suis en train de te mettre. Parce que déjà ici, comme je t'ai dit en amont, il te donne la possibilité de t'exercer dans ta zone de confort. Et comme dans ta zone de confort, c'est-à-dire là où tu te sens le plus à l'aise. Ce n'est pas chez l'étudiant qu'on va ou chez l'élève. C'est-à-dire qu'en amont, ils ont commencé avec des cours à domicile, mais avec les enseignants qui se sont dans ils ont décidé d'élargir leur plan d'action, c'est-à-dire en allant donner des cours dans des collèges, en proposant des enseignants dans des collèges, dans des lycées, vu qu'on n'a plus assez d'enseignants aujourd'hui et on n'a plus assez d'enseignants qualifiés. Donc, et maintenant, la rémunération, elle est de combien complètement? La rémunération, je t'ai dit que étant donné que tu es vraiment dans une spécialité, c'est-à-dire physique-chimie, qui est une spécialité assez scientifique, donc là-bas, à l'heure, on te facturera à l'heure. C'est-à-dire tu seras payé en fonction des heures de service. Je t'assure que déjà, en termes de coût de transport, c'est ceux qui s'en chargeront. En de ton salaire, tu auras droit à une couverture sociale. Donc, tu vas jouir de tous les droits d'un employé. Tu vas te répondre à ma question. Le salaire de combien? Le salaire, en fait, on va te payer 30 000 francs l'heure. Parce que toi, tu fais dans la physique chimie. En fait, je tiens cette information parce que, d'ailleurs, j'ai ma grande sœur qui a commencé cela 2 jours. Mais en passant même, oui. Parce que tu sais, tu as eu à faire, toi tu donnes mathématiques. Oui. Oui, et toi-même tu es en chômage actuellement. Et tu m'as dit ça récemment. Moi ça m'étonne comment. Pourquoi toi-même tu ne participes à cela? C'est moi que tu envoies là-bas. Non, je t'ai pas dit. Souviens-toi en amont, je t'ai précisé qu'on s'est rencontré dans un restaurant. Étant donné que tu m'as fait part de ta situation que tu as recherché un emploi. Oui, mais Eric m'a dit que toi-même là. Non, je t'ai précisé que je travaillais. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle tu m'as sollicité pour que je t'aide à trouver un emploi. Ça veut dire que l'alcool ça dérange, puisque c'est vrai que j'avais pris un verre. Effectivement, je travaille très bien et tu es venu me voir si c'est que tu pouvais avoir une place. De mon côté, je t'ai dit que franchement, c'est pas évident. Chez nous, on ne recrute pas avec la... Oui. Nous sommes dans un pays, nous sommes au Cameroun. Effectivement. Et un établissement paie 30 000 heures. Ça fait peur. Hein? Non, t'inquiète. Oui, ça fait vraiment peur. Toi-même, 30 000 heures et nous travaillons parfois 33 heures par semaine. Tu imagines?
C'est vrai, Patrick. Je ne pense pas. Non, ça c'est. Je ne pense pas qu'une Ça ne entreprise. devrait pas t'inquiéter, Oui. Patrick, parce que tu sais, aujourd'hui, ils sont venus avec une nouvelle vision des choses. Tu sais, tu as bien dit, nous sommes au Cameroun. Combien de fois nous nous sommes plaints, combien d'anciens se sont plaints à cause des salaires qui sont minables. Alors eux, c'est une association externe. Ils viennent avec une autre vision. C'est-à-dire changer le coût des choses, donner de la valeur aux enseignants. C'est ça le but aujourd'hui. Donc, moi-même où je te parle, j'ai déjà soumis mon dossier. Donc, forcément, je trouve, tu sais qu'on cherche du travail en travaillant. C'est pas quand tu es au chômage que tu vas forcément chercher le travail. On cherche toujours mieux. Donc pour toi, c'est mieux. Moi, je me dis c'est mieux, c'est l'Eldorado, si je peux exagérer. L'Eldorado. Oui. Bon, c'est vrai qu'on cherche tous l'Eldorado. Comme on dit souvent oui. en français. Oui, on cherche l'Eldorado. Oui, ça c'est clair. Bon, maintenant, le petit bémol ici, c'est que je ne sais pas comment ils fonctionnent avec les horaires. Par exemple, où je travaille, j'avais la possibilité de travailler à l'heure que je voulais. Effectivement. C'était quasiment flexible. Moi, on me donnait par exemple 4 à 5 heures par semaine, mais on me payait vraiment cher parce que j'avais près de 200 000 par mois, même si je travaillais 4 à 5 heures par semaine. Et le travail n'était pas vraiment très consistant. Même si c'était en salle de classe, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'élèves. Bon, là maintenant, ça me fait décaler déjà d'un champ à un autre. Donc du coup, je me pose bien les questions, comment ça va se passer. Il y a ce trac-là aussi, tu vois. Il y a ce trac-là. Imagine les familles bobo, comme on dit souvent, c'est-à-dire des personnes aisées, nantis. Leur mentalité, ce n'est pas la même façon, c'est pas la même mentalité que la nôtre. Et tu sais que moi, les émotions, je n'y suis pas trop. C'est pourquoi j'ai voulu bien choisir la physique. Donc du coup, quand je regarde tous ces contours, ça m'empêche réellement de vraiment y participer, alors que j'ai besoin d'argent. Et encore, j'ai très peur quand tu me parles du salaire de 30 000 heures. Ça me fait flipper. Patrick, tu n'as pas besoin de flipper. Comme je t'ai dit en amont, c'est une association externe. Cette association appartient aux Américains. En fait, tu sais, aujourd'hui... Mais Domitus, c'est français. Américain, comment je comprends pas? En fait, en partenaire avec les Français. J'ai oublié de préciser. Mais... Qui a ça? Il s'appelle comment? Qui est le promoteur? Oui. Le promoteur, c'est Bill Gates. En fait, lui, soucieux de l'éducation en Afrique, lui, en fait, c'est sa part de contribution pour le développement de l'Afrique. Alors, il a décidé de miser beaucoup plus dans l'éducation. Raison pour laquelle il entre en partenariat avec les Français, étant donné que les Français maîtrisent mieux le terrain. Alors, il a préféré passer par les Français pour élargir son projet, son champ d'application. C'est vrai que l'offre est pareil vraiment alléchante, mais là, je ne sais vraiment pas, puisque ça, il y a beaucoup de zones d'ombre là. Du coup, le salaire, surtout, moi, j'ai jamais travaillé un an, peut-être 30 000, tu vois, ça fait flipper. Et pour revenir... Et qu'est-ce qui me fait croire même que c'est assez? En fait, Patrick, si tu me permets de revenir à la question précédente que tu as posée, déjà, tu sais, nous les enseignants, on ne peut pas rester figés sur un seul champ d'application. On a toujours besoin de s'élargir pour pouvoir renchérir nos revenus. Alors ici, les heures de travail sont flexibles. Alors, tout se fera en fonction de ta disponibilité. Et je t'ai dit en amont que tu seras facturé en fonction de l'heure. En fonction de l'heure. Oui. D'accord. Et si on veut travailler 33 heures par semaine? Ça dépendra de ta disponibilité. Mais est-ce qu'il y aura assez d'élèves pour cela? Effectivement, s'ils ont lancé l'eau, forcément, il y en a assez d'élèves. En tout cas, je vais regarder, je vais te contacter, je te reviens. Ok. Bon. Vous venez de voir ce qu'il a eu à faire. Donc, il s'est efforcé à me convaincre. Il a mis tout ce dont on avait réellement besoin pour bloquer. Je lui ai dit premièrement que moi, j'aime donner cours beaucoup plus à l'école. Il m'a bloqué, il a tout bloqué dès le début quand il m'a dit que j'aime l'enseignement. Là, ça fait en sorte que je suis obligé d'adhérer. Et ici, c'est vous qui choisissez le pays où où l'annonce a été produite, si ce n'est pas mentionné dans l'annonce. Lui, il m'a parlé du Cameroun. Vous voyez, il m'a parlé du Cameroun et moi, je suis obligé d'adhérer. Il m'a dit que j'aime l'enseignement, j'étais obligé d'accepter. Il m'a dit que je lui ai dit que j'étais en chômage. J'étais obligé d'accepter. Donc, c'est très important au début, il faudra réellement respecter la chose. Voilà. Maintenant, on a continué la conversation. À chaque fois que je mettais un argument en compte, lui, il venait essayer de tout faire pour me convaincre toujours. Il faut savoir que le jury, ce sera difficile que le jury vous dise qu'il est convaincu. Généralement, on ne dit pas ça. Il va toujours trouver une situation pour vous dire ok, je pense que je vais te rappeler, je ne sais pas trop et tout. Mais sinon, quand on a convaincu, on sait qu'on a convaincu. Voilà. Il y a beaucoup d'aspects que j'ai eu à mentionner. Je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça? Alors que toi-même, tu es enseignant de mathématiques. Il m'a dit non,
Je t'ai dit récemment que j'avais un boulot et tout, et moi-même je veux poursuivre. C'est bien de faire deux en même temps. J'ai mentionné le fait que j'aime enseigner dans les établissements, dans la mesure où il y a beaucoup d'élèves, il peut mieux répondre à la préoccupation de X ou Y. J'ai aussi mentionné le fait que en classe, il y a ce qu'on appelle les élèves délinquants. Quand on pose une question, ils ont la possibilité de comprendre. Vous voyez? Or, à la maison, la personne dans sa zone de confort, ce n'est pas réellement facile, j'en ai pas l'habitude. Il m'a fait comprendre que ils ont aussi pensé bien à cela et ils ont eu à montrer en sorte que je peux faire cours, même dans des petits salles de classe de temps à autre pour pouvoir essayer d'égayer ou alors de me mettre à l'aise. Donc, il a eu à mettre beaucoup d'assauts pour me convaincre et c'est réellement ce qu'on attend. Et aussi, ici, on ne fait pas 2 secondes sans parler. Vous avez vu, il a eu à faire cela. On ne fait pas 2 secondes sans parler. Il a essayé de respecter la chose jusqu'à la fin. Il était vraiment convaincant, que ce soit avec le ton de la voix qui ne tremblait pas, que ce soit avec l'assurance qu'il était posé, et ainsi de suite. Donc, avoir ces deux, ce n'est pas réellement compliqué. Il faut juste mettre en pratique tous ces éléments. Donc, dans la prochaine vidéo, on va essayer de mettre encore en avant beaucoup d'autres choses concernant le TEF. On va voir l'expression écrite. Et j'aimerais bien savoir, pour vous, est-ce qu'il m'a réellement convaincu? Si oui, il faut laisser en commentaire. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Il ne faut pas qu'on fasse long. Vous voyez, il ne faut pas que la vidéo soit longue. Il faut donc vous abonner, liker et surtout... Imaginez un monde où l'orthographe et la grammaire ne sont plus un défi, où le vocabulaire et la culture générale s'enrichissent chaque jour. Bienvenue dans le monde de Dictable. Bonjour, je suis Dylan Sadio, prix international de l'étude 2023, finaliste au concours international sur les éléments fondamentaux organisé par le Château de Maintenon en France en décembre 2023, écrivain et auteur de 4 livres dont 3 en français avec un best-seller et un en espagnol, ce qui a permis à l'ambassadeur d'Espagne de m'inviter chez lui, question de parler de l'avenir de l'espagnol au Cameroun. Et aussi, je suis intervenant RFI, formateur DEF, DAF, TCF, TEF et beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dictable. Dictable, c'est une application, quel qu'en soit le test de langue que vous préparez ou que vous êtes en train de faire, que ce soit en français comme en anglais, TEF, TCF, DEF, DAF, ou alors le ICE, le General ICE, ce qu'on appelle régulièrement le HIS, le General HIS. Cette application vous aide à améliorer réellement votre oral et votre écrit. Ça vous aide à corriger automatiquement les fautes sans avoir besoin d'un correcteur automatique. Et aussi, ça vous aide à mieux, je dis bien, à mieux parler la langue, en français comme en anglais. Je suis l'ambassadeur, l'un des ambassadeurs de cette application et je vous le recommande réellement. Pour pouvoir souscrire, c'est simple, c'est 1000 francs par mois. Mais avec Dylan Sadio 237, mon code promo, vous avez une réduction de 15%, donc de 850 francs par mois. N'hésitez pas à essayer et vous verrez. Merci.